Bonjour. Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous présenter comment est-ce que j'ai automatisé mes bulletins. Donc, je suis en train de faire les bulletins du troisième trimestre. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai automatisé mes bulletins afin que ça soit automatique. Malheureusement, j'ai déjà anticipé avec les codes. Bon, pour avoir des codes, il faut juste aller à données ici, sur le tableau de bord. Ici, à données. Je rentre dans données. Dans données, je viens ici, à validation des données. Je rentre, validation des données. Je clique sur liste, parce qu'au début, c'est tout. Je clique sur liste. Et après, on va me demander où est-ce que je vais prendre la liste en question. Je prends ça au niveau de la troisième feuille, feuille 3 qui est ici. Feuille 3 et après là, je vais sélectionner. Je vais vous montrer avec la deuxième case. Alors, sur la feuille 3 qui est ici, vous allez constater que ce sont des notes. C'est la matrice des notes. J'ai toute la matrice des notes ici et les résultats. Et les résultats des enfants. Donc, j'ai la matrice des notes ici et je reviens sur le bulletin que je suis en train d'automatiser. Donc, je voudrais que à chaque fois que je change de code, que le code puisse aller avec le nom qui correspond. Le code doit aller avec le nom qui correspond. Là, sur ma feuille, sur ma matrice, les codes sont là. Les noms sont là. Les prénoms sont là. Et vient les matières. Nom de classe, nom de composition, moyenne trimestrielle, le coefficient et le total. Donc, je viens au niveau du bulletin, j'enlève ce nom qui est là parce que ça, c'est pour le bulletin du deuxième trimestre qu'on veut constater. Donc, je vais écrire égal. Donc, c'est le code là que je vais mettre égal. Recherche V. Donc, je vais demander à la machine de faire une recherche verticale. J'ouvre la parenthèse. Il va faire la recherche de quoi? De ça. De ce code-là, ou encore de cette ligne-là, je mets la virgule. La virgule. Où est-ce qu'il va trouver ça après avoir fait la recherche? Il va prendre ça au milieu de ce tableau-ci. Qu'est-ce qu'il fait? La recherche est sur ce tableau-ci, qui va prendre tout le tableau. Ok. Le code est là, virgule. Et mes noms sont en quelle case? Je commence par ici. Mes noms sont au niveau de la case 1. Là, il y a les codes. 2. Donc, case 2. Ici, j'insère 2. Je mets la virgule. Et ensuite, on me demande est-ce que c'est là doit être correspondant approximatif. Je dois dire non. Je dois dire faux. Je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez que le nom a changé. Avant, c'était ça. Donc, au fur et à mesure que je viens ici, je vais au niveau du code. Je dame là, le nom change. Ça devient une autre personne. Je fais ça. Ça devient une autre personne. Ça devient une autre personne. Et là, je vais donc changer maintenant les prénoms. Les prénoms aussi doivent correspondre aux personnes qui sont là. Donc, les prénoms doivent correspondre aux noms qui sont là. Là aussi, même chose, recherche V. Donc, la recherche verticale. J'ouvre la parenthèse. Toujours au niveau de ces codes, je viens fouiller ça. Je mets la virgule. Je viens fouiller ça ici, dans la base de données. Je sélectionne tout le tableau, je sélectionne. Et voilà, j'ai sélectionné. Je mets la virgule pour dire que c'est ce tableau-là. Et je vais compter. Là, mes prénoms sont au niveau de quelle lignée? 1, 2, 3. Troisième lignée. Et ici, j'ajoute 3 au niveau de mon code. Je mets la virgule. Puis,
Ça ne doit pas être exact, une correspondance exacte. Parce que exact, ça veut dire que je ne pourrais pas modifier. Or, ça doit être faux parce que je peux venir modifier au fur et à mesure qu'il y a un problème. Et là, Tiba arrière. Donc, j'efface d'abord les dates de naissance et les lieux. Donc, Tiba arrière. Donc, vous avez constaté que au fur et à mesure que je change de code, la personne aussi change. Timbo Amboni, Timbo Rishi, Bouesso Juvela. Est-ce que, on va maintenant vérifier, est-ce que ces noms-là correspondent à ces codes-ci? Bouesso Juvela, 372. On regarde maintenant, on essaie de regarder. 372, 372, 372, 300. Bon, Bouesso Juvela, Bouesso Juvela, Bouesso Juvela, voilà, c'est 300 Bouesso Juvela. Le code, le nom et les prénoms correspondent à Bouesso Juvela. Je change, je prends un nom aléatoirement, Loubello Patrick, 388. Loubello Patrick, 388. Et là, mon code a fonctionné. Mon code a fonctionné. Je vais donc passer aux notes. Les notes aussi, je ne veux pas les insérer au fur et à mesure parce que j'ai déjà eu inséré les notes ici à la matrice. Les insérer encore ici, ça sera comme faire un double travail. Donc, je vais prendre le code qui est là. Le code qui est là. Je copie le code. Je copie ce code-là. Je viens la coller ici. J'ai oublié de valider. Je vais toujours valider. Je la copie là. Et ici, si je mets 3, il va me faire sortir le prénom. Le 3 qui est là. Parce que c'est le code qui appartient à ce nom-là, à cette lignée-là. Donc si je laisse le 3 là ici, ça me fera sortir Loubello. Or, ici nous avons besoin des notes. Donc nous sommes là. La première note au niveau de français, c'est ici. Donc 1, 2, 3, 4. Ici c'est au niveau de 4. Donc je reviens là où il y a mon code. Voilà, comme je le disais, ça fait sortir le nom. Donc je vais mettre 4 ici et je valide 8. Ok. Le code, je continue. C'est 4 là-bas, donc c'est 5. 5, donc 8 et 9 comme code et il calcule directement. Et le coefficient, tout, il trouve la moyenne. Donc je continue.